À l'époque de l'université, le monde semblait nous appartenir, à Julie, Casey et moi. Nous formions un trio inséparable, une bulle de rire et de confidence qui, je le croyais, résisterait à l'épreuve du temps et de la distance. J'ai aujourd'hui 27 ans et ces souvenirs semblent appartenir à une autre vie. Après la remise des diplômes, la réalité a fragmenté notre groupe. Casey et moi sommes partis vers des pays différents, cherchant un nouveau départ, tandis que Julie est restée ancrée dans sa ville natale. Pour moi, ce départ n'était pas seulement une aventure, c'était une fuite nécessaire. Je laissais derrière moi une situation familiale abusive et toxique, portant le poids d'une dépression sévère dans mes valises. Dans la solitude glaciale de mon nouvel appartement à l'étranger, je m'accrochais à l'idée de nos amitiés comme à une bouée de sauvetage. J'ai tenté désespérément de maintenir le lien, surtout durant cette première année difficile. Mais Julie était tristement célèbre pour sa mauvaise gestion des communications. Mes messages restaient sans réponse pendant des jours, voire des semaines, des bouteilles à la mer qui ne trouvaient jamais de rivage. Les appels devaient être planifiés avec une précision militaire, une semaine à l'avance, en jonglant avec les fuseaux horaires. Pourtant, le jour J, je me retrouvais souvent seule face à mon écran, la lumière bleue illuminant mon visage inquiet. Casey, elle-même en plein déménagement, nous disait souvent de commencer sans elle, mais je n'avais jamais de nouvelles de Julie. J'attendais, assise dans mon salon silencieux, vérifiant mon téléphone toutes les 2 minutes, le cœur serré par l'anxiété. J'avais supplié Julie de me prévenir si ses plans changeaient, de ne pas me laisser attendre dans le vide, surtout quand je lui avais confié à quel point je luttais psychologiquement. Mais rien ne changeait. Le silence s'est installé, et notre conversation de groupe s'est éteinte.